Des ventes de cigarettes de contrebande en provenance d'Algérie ou d'Afrique essentiellement, des vendeurs qui sont nombreux à ne pas avoir de papier, une situation qui dure depuis de nombreuses années, des habitants qui ont peur, qui parlent anonymement aux journalistes. On ne sait pas régler ce problème, Madame la députée ? On sait le régler, on est en train de le régler, mais c'est vrai qu'il faut un peu de temps. Là, vous mettez l'accent sur un quartier, mais il y a quand même des quartiers où ça se passe beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a, on l'a vu, vraiment des contrôles qui sont faits. Il y a des réseaux de drogue qui sont démantelés. Et on sait que souvent ça passe par là. On le voit sur des quartiers comme dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, etc. Donc là, vous mettez l'accent sur un quartier en particulier. Il faut agir. Attention, je suis pas en train de nier ce fait-là, mais bon, il est vrai qu'il y avait un gros travail à faire, un travail important, notamment au niveau des forces de l'ordre. Il a fallu qu'il y ait énormément d'embauches de fait, il a fallu former les personnes, et il manque de personnel, donc il faut continuer en ce sens, mais il n'y a pas de recette miracle, il n'est pas possible de mettre des commissariats dans tous les quartiers, ou de mettre, quoique là il y en a à proximité, d'après ce que j'ai vu, mais c'est vrai qu'il faut continuer en ce sens. Il y en a à proximité, il y a la création d'une brigade anti-sauvette, anti-vente à la sauvette. Ouais, mais il faut continuer. Ça ne désemplit pas. François Durovray. Je ne vois pas, contrairement à Madame les députés, les choses s'améliorer. Je les vois. Ça date pas d'hier. Alors, franchement, LREM, PS, la mairie et PS, le gouvernement LREM et il y a eu les Républicains avant. Avec la les Républicains, il y a plus de 10 ans quand même. C'est vrai. Il y a plus de 10 ans, la situation empire. C'est une question de volonté et de moyens de volonté, parce qu'il faut que les forces de l'ordre aient des instructions claires pour intervenir et interpeller les auteurs de ces trafics. Et des moyens, particulièrement pour la justice. Je ne sais pas si vous avez vu ce rapport de la conférence des présidents des tribunaux qui est sorti il y a une semaine. 35% de magistrats et de greffiers qui manquent aujourd'hui dans nos tribunaux. Et dans un département comme l'Essonne, c'est particulièrement frappant. Je vous donne juste un chiffre. Sur 80 000 dépôts de plainte, 25 000 sont poursuivables dans un département comme l'Essonne, 10 000 sont poursuivis. C'est-à-dire que 15 000 actes n'ont pas de réponse pénale. Ça, on le voit sur les images. Madame j'entends ce qui est dit, mais c'est un peu regrettable de ne pas l'avoir fait au moment où les Républicains étaient au pouvoir. Parce que je rappelle quand même que la suppression des 10 000 postes, c'était à cette époque-là. Et je rappelle également qu'il y a eu 8% de plus dans le budget de la justice, qui n'avait pas été le cas auparavant. Donc c'est un peu facile de dire. Alors je suis pas en train de me dire c'est pas de notre faute, parce qu'on a une responsabilité. Déjà, on est arrivé à récupérer ces 10 000 postes parce qu'il faut du temps de formation. On parlait de postes de pas des gens en leur disant vous êtes policiers. Est-ce qu'il faut une tolérance zéro ? On cite souvent l'exemple de New York. New York, il y a un moment, il y a quelqu'un, un maire, qui a décidé de siffler la fin de la récréation et de dire c'est la tolérance zéro. On arrête, on condamne et on applique la condamnation. Est-ce qu'il n'est pas arrivé ce moment où dans un monde idéal peut-être, mais bon, après nous on est dans un système de droit avec des règles particulières et qui ne sont pas les règles de le droit. Aux États-Unis aussi, oui, mais c'est pas le même. Je vous parle pas d'une démocratie, d'une dictature. Oui, mais faire évoluer les textes sans doute. Et puis ça, encore une fois, ça va quand même dans ce sens. Ça a marché à New York, Carole Diman, vous êtes ça a surtout marché dans un premier temps, et il faut dire que le maire a un pouvoir judiciaire à New York qui n'existe pas évidemment à Paris. Faut-il appliquer et modifier la loi sur les squats ? On diffuse ce matin un reportage sur une dame propriétaire d'un appartement à Saint-Denis, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis. Elle retourne chez elle, l'appartement est squatté. C'est un appartement qu'elle a mis en location, le locataire est parti. Bon. Est-ce qu'il faut modifier la loi ? On pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. On va regarder les résultats. Je précise que ce n'est pas un sondage, c'est bien une consultation. Mais il y a une immense majorité de personnes qui estiment qu'il faut modifier la loi et en venir aux expulsions immédiate. 97% de oui, 3% de non. Je répète, c'est pas un sondage. Il n'y a pas une sélection scientifique par secteur et par groupe de personnes. Mais bon, ça donne une indication. Est-ce qu'il faut l'expulsion immédiate des gens qui occupent des lieux qui ne sont pas les leurs ? Alors, c'est vrai que la loi a quand même déjà évolué en matière de squat, parce que nous l'avions fait évoluer, mais il y a deux notions en droit qui s'affrontent. C'est le droit de propriété, de l'autre, le droit au domicile. Et c'est vrai qu'il y a des notions qui sont prises en compte, c'est-à-dire l'intérêt de la famille, les personnes vulnérables, etc. Mais il faut protéger ce droit de propriété qui est un de nos droits fondateurs, et c'est vrai qu'il faut continuer en ce sens. Et je crois que vous êtes juriste, c'est un droit hérité de la Révolution française, le droit de propriété. C'est un droit, et après c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a mis en place ce droit. C'est un droit constitutionnel, on a le droit d'être propriétaire
de son logement, oui, d'en mais disposer accessoirement. Après, voilà, le droit de la protection de la famille, etc., c'est aussi de droit à valeur constitutionnelle. Bon, il y a une petite nuance, je vais peut-être pas faire un cours de droit ce matin, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même attention à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut protéger le droit de propriété pour répondre de manière claire? Oui. Est-ce que la loi a voulu cela? Oui. C'est vrai qu'il y a encore un temps d'adaptation parce que pour des situations qui sont antérieures, eh bien, on se retrouve avec le droit antérieur. Donc, il faut peut-être attendre de voir si les effets escomptés se passent ou pas. Mais ce sont des situations qui sont pas acceptables. Je vais pas vous dire le contraire. Dans peu de pays, on comprend que en France, on puisse rester squatteur dans un logement qui vous appartient pas. C'est évident. Après, bon, c'est le pouvoir du préfet aussi, parce qu'on a assoupli la loi, mais le préfet peut encore refuser. Quand il refuse, on se retrouve dans la situation d'avant. Donc, il y a encore peut-être des adaptations à faire, mais attention aussi, parce qu'il y a des droits familiaux aussi à protéger. On est sur un juste équilibre. François Durovray, faut un juste équilibre ou Non, faut pas de juste équilibre. Il y a une solution, une situation qui est claire et qui est insupportable. Et une solution, c'est effectivement de faire jouer la solidarité à l'égard des familles avec des mesures d'hébergement et de faire respecter le droit de propriété qui est un droit constitutionnel avec l'exécution par le préfet de l'expulsion. Là, dans la loi, concrètement, on vise le domicile et pas la propriété. Je crois que l'esprit du législateur a été clair. C'était de protéger les propriétaires et il faut que le préfet intervienne. L'Ukraine, les sanctions financières, c'est la bonne réponse pour l'instant, c'est la réponse adaptée, Madame la députée. On est dans un rapport de force, c'est-à-dire qu'il fallait passer par les négociations, il faut essayer de protéger les liens diplomatiques. Moi, je pense que ce qui a été fait correctement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, ça n'a pas eu les effets escomptés. Donc, est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut prendre des sanctions plus fortes? Oui, parce qu'il faut protéger l'intégrité des territoires, il faut protéger la souveraineté, et je pense que ça va aller dans ce sens. Mais il faut le faire de manière unanime au niveau de l'Union européenne, et c'est bien que les différents partenaires prennent les responsabilités d'agir en ce sens. Maintenant, est-ce que ça va faire plier ça? Nous verrons bien. Mais bon, vous avez des doutes? Non, pas vraiment. Alors, c'est vrai que c'est souvent les sanctions économiques, c'est sur du moyen terme, on va dire. Donc c'est un peu ce qui est difficile. Mais j'ai pas de doute parce que ça serait pas raisonnable que de subir ces sanctions, parce qu'il va y avoir quand même des répercussions économiques très rapides sur la Russie. Donc il faut attendre un peu. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autres alternatives. Ça, c'est certain. François Durovray, la France a la bonne réponse. Concrètement, qu'il y ait des sanctions aujourd'hui face à un acte illégal d'atteinte à la souveraineté, c'est parfaitement légitime. Après, ce qui m'interroge, c'est la diplomatie façon Macron. On se rend compte que sur le Liban, sur le Mali, sur les sous-marins en Australie, à chaque fois, il y a une action solitaire du président de la République, et à chaque fois, ça se traduit par un échec. Le président Macron, aujourd'hui, est président de l'Union européenne. Il aurait pu, dès le début du mois de janvier, compte tenu des tensions en Ukraine, engager des démarches avec les autres pays européens pour avoir sans doute plus de force et espérer faire plier. Je cherchais le terme, faire plier Poutine. Mais le problème, c'est quoi? C'est Macron ou c'est le poids réel de la France? Mais justement, il est président de l'Union européenne. Enfin, son rôle quand même, c'est de trouver des alliés en interne, de trouver les alliés avec les États-Unis et de faire plier encore une fois Poutine, même si peut-être que la démarche n'aurait pas abouti. Mais encore une fois, il cherchait à faire, pour des raisons électorales, à avoir cette diplomatie solitaire. Et aujourd'hui, il cherche à partager l'échec de sa diplomatie. Je crois pas que ce soit très correct et que les Français ont parfaitement compris que sa démarche était électoraliste lorsqu'il est allé la semaine dernière à Moscou. Alors je trouve bien présomptueux que en clair, vous dites qu'il profite de la situation, quoi. De donner autant de pouvoir au président de la République. Donc là, en effet, il intervient en tant que président de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, et c'est vrai qu'il fallait, enfin moi je pense qu'il fallait vraiment passer par la phase diplomatique, parce que l'objectif quand même, c'est d'éviter la guerre. Donc de dire allez, on prend les sanctions de suite, mais je veux dire, n'importe quelle autre personne ne l'aurait pas fait. Donc il a bien fait ne pas le faire. Et collectif, il prend pas ses décisions tout seul dans son coin. Ça, c'est parce que c'est ce que vous voyez à travers la télé. Mais bon, évidemment qu'il discute avec l'Allemagne, avec les autres États. Et ne prend pas il s'isole pas, et on le voit bien qu'il s'isole pas, puisque tout le monde le suit sur les sanctions économiques. Sinon, les autres États ne l'auraient pas suivi, évidemment. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci beaucoup, François Durovray, Madame la députée du Var, groupe La République En Marche. Vous avez travaillé jusqu'à minuit, hein? C'est ça C'était dans l'hémicycle. C'est ça, ce beau mandat. C'est ça, le beau mandat de député. Il y a un peu d'ironie de votre part, c'est un beau mandat. Non, il n'y a aucune ironie. C'est un très beau mandat, et c'est un mandat que j'ai adoré.
Et c'est vrai que les élus, quelle que soit leur couleur politique, et on le dit, on le répète, parce que c'est du boulot. Ouais, C'est du boulot, les oui, élus. on bosse. Oui, Je mais dis pas, alors, sincèrement, je trouve que voilà, en tant qu'élu et quels que bien sûr. soient nos partis, c'est vraiment important d'aller dans les écoles et d'expliquer Ouais. vraiment tout le travail que c'est, parce que ce n'est pas que ce que vous voyez à travers les écrans dans Bon. l'hémicycle. Tous les élus, voilà. C'est de droite, de gauche, très à droite, très à gauche. Quelle que soit la couleur politique, on bosse quand on est élu, surtout les élus locaux. Merci à tous les deux.